Ah, il y a un journaliste américain, un certain Carlson, je crois, qui a fait une chose absolument épouvantable. Il paraît qu'il est allé, là-bas, là, et puis qu'il a interviewé, vous savez, celui dont il faut jamais prononcer le nom. Mmh. Déjà, on est d'accord qu'un journaliste américain n'a pas à aller, non, 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 et puis en plus, d'interviewer le enfin, il y a la dernière en date qu'il a fait, hein, une gonzesse là, ben, elle a plus rien, elle a plus de job, enfin, voilà. Donc vous voyez, c'est pas des choses à faire normalement, voilà. Donc alors là, on est d'accord. On est d'accord que, voilà, c'est un traître, c'est un vendu, enfin tout ça. Déjà à la base, c'est comme ça. Puis, le pire dans tout ça, donc, on est d'accord qu'elle a pas à le faire, elle a pas à parler et puis tout ça, mais l'interview des gens en question, il est pas très normal parce que ce journaliste a essayé de présenter le dont il faut pas prononcer le nom, comme une personne humaine, voilà. Mais non quoi, non, on peut pas parce que c'est pas un être humain comme tout le monde, non, je crois que c'est même pas un être humain quoi, c'est le diable en personne, c'est le mal qui condense en lui tous les malheurs du monde. Enfin, les jours où il sera plus là, on aura l'essence qui coulera à flot et puis les petits pins, ils vont pousser comme ça tout seuls sur les arbres. C'est c'est pas vous voyez, quand je dis ou dans mon entourage, enfin aux gens que je suis russe, bon, c'est vrai qu'il y a un petit moment de malaise, mais après les gens cherchent à se dire que: «Oui, mais enfin, ça fait longtemps que tu vis en France, tu vois, tu es blablabla tout ça», donc voilà. Alors, on va dire qu'en soi, ça peut passer parce qu'on dit que tous les Russes ne sont pas tout ça. Bon. Il suffit que je prononce le nom, juste le nom, hein, sans dire quoi que ce soit autour. Les réactions, elle est impressionnante. Entre ceux qui ne me disent plus bonjour, entre ceux qui m'agressent directement, entre ceux qui me font des leçons de vie, et puis entre ceux qui me disent mais non Tatiana, enfin tu peux pas, tu peux pas, enfin tu peux pas quoi. Et quand je dis mais pourquoi quoi? Alors ils me disent mais enfin tu vois, rien que quand tu dis son nom, j'ai des chairs de poule quoi. Vous voyez? La détestation de ce monsieur, elle est devenue épidermique. C'est Ça va au-delà de raisonnable. Et pour preuve, mais ça n'est pas un être humain. Non. D'ailleurs, déjà, on sait qu'il est mort. Oui, 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 on sait qu'il est mort il y a au moins enfin, pas 2 ans à peu près, oui. C'est les journalistes hein, ukrainiens, là, vous savez, les démocratiques, civilisés, enfin, européens, tout ça, donc ils ne peuvent pas mentir, hein, voilà. Eux, donc, ils ont des preuves comme quoi, ben, il est mort. Alors, qui c'est qu'on voit là? Ben, ce sont des copies. Oui, 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 ce monsieur donc, le mal absolu, a 3 copies qui se baladent dans le monde. Voilà et il y a même un spécialiste donc, à la télé là, voilà, des démocratiques là, qui n'est que là pour ça, parce qu'il étudie les 3 donc les 3 copies. Voilà, il les différencie même parce qu'il paraît qu'il y a une petite différence entre les 3, donc il y en a un copie 1, copie 2, 3 et puis donc il y en a un qui est antisémite. Parmi les 3 copies, il y a un antisémite et il doit y en avoir sûrement un qui est homophobe. Mais ce que je veux dire, ça veut dire que ces 3 copies, ils ont une marge de manœuvre. Enfin, je veux dire, ils ont le droit d'avoir, leur propre, point de vue et enfin, ça tient pas vraiment la route, quoi. Et puis, s'ils ont leur propre point de vue, enfin tout ça, il y a une question vous savez, vous voyez quoi ce que je veux dire là, la le bouton quoi, vous voyez? Comment ça marche avec le truc? Est-ce qu'il y a 3 manettes là comme ça qui se baladent avec les 3 copies et puis chacun a la sienne? Est-ce qu'ils se coordonnent entre eux ou pas? Enfin, est-ce qu'il y en a peut-être qu'un seul qui a la truc là? Donc il y a une hiérarchie entre les 3 et puis celui qui a donc c'est lequel? C'est l'antisémite, l'homophobe, celui qui est enfin, hein? Non? Ça c'est pas c'est pas très bien organisé là-bas, vous voyez? C'est un peu quand même enfin la preuve même, c'est que c'est vraiment le enfin, bordel quoi.
Ou alors, il y en a un quatrième qui est assis donc dans le sous-sol et dont le job, c'est juste d'être là avec sa truc là, comme ça, et puis il attend. Mais est-ce que les trois autres, ils sont au courant ou pas? Enfin, non, non, désolée, je ne veux surtout pas remettre en question les dires de nos camarades démocratiques là-bas, là, au poulet pas cher, mais il y a quand même un truc qui cloche un peu, quoi. Voilà. Mais bon, en même temps, ça peut pas être le Poutine. Oh, pardon, pardon. Ça peut pas être lui. Parce que, parce que, parce que il a eu, déjà il y a 2 ans, il a eu 6 cancers, je sais pas, 14 crises cardiaques, il est devenu complètement sénile. Enfin, le mec, vous le voyez même plus là, où il y a le nord, où il y a le sud, tout ça. Complètement maboule, quoi. Il y a même il y a une grande connaisseuse de la Russie, donc à l'époque, c'était Hélène Carrère d'Ancos, donc une grande dame hein, qui s'y connaît hein, donc, dans tout ça. Elle parlait de l'autre là, en disant le vieil homme. Oui, elle disait comme ça, le vieil homme a blablabla, bla, 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 et le vieil homme a blablabla, bla, 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 puis c'est une dame très distinguée, donc quand il disait le vieil homme, c'était un peu genre, ah, c'était poétique, comme si, je sais pas, vous voyez, le vieil homme et la mer, enfin tout ça. Bon. Euh, c'est vrai que Madame Karen Dankos n'était pas vraiment très fraîche à l'époque. Enfin, non, non, ne faut pas dire ça comme ça. Non. On va dire que, bon, c'est une dame de certain âge, voilà. Et quand quelqu'un d'un certain âge qui parle de quelqu'un d'autre en disant que c'est un vieil homme, ben, on peut dire qu'au moins là, elle sait de quoi elle parle. Donc c'était quand même, pas, c'était caput, hein. Donc non, non, il est mort. Ce n'est pas lui, mais en même temps, ça ne peut pas être sa copie. Alors, c'est quoi le truc? Alors, le truc est, vous êtes prêts là, les LCI, BFM compagnie là? Vous allez voir là, vous allez voir votre maître là. Hein. Apprenez les petits là. Hein. Poutine est un robot. Oui, oui, oui. Il pas un robot genre intelligence artificielle et à compagnie indépendante. Non, 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 non. C'est un robot genre des, vous savez, des petites voitures électriques comme ça. Oui, ça enfin, un peu plus évolué, d'accord. Mais c'est un robot. Et vous avez au moins 150 personnes là, comme ça, parce que c'est quand même le président de, hein, qui sont là et qui sont payés juste pour les faire fonctionner. Voilà. Vous avez, je crois, à peu près 30 personnes qui sont assises autour d'une table ronde et qui réfléchissent donc à tout ce qu'il va dire. Voilà. Donc c'est la preuve donc que c'est pas lui parce qu'aujourd'hui, soi-disant, il a besoin de traducteurs qu'alors avant il parlait parfaitement donc l'allemand, l'anglais, le japonais, tout ça. Bon. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il veut qu'il y ait quelqu'un qui traduit parce qu'ils ont besoin du temps pour 30 personnes pour répondre. Donc, et tant qu'ils arrivent à se mettre d'accord. D'ailleurs, je crois qu'ils sont tous branchés entre eux pour que l'idée, la pensée circule plus vite. Donc, parce que sinon, enfin, c'est pas possible. Et donc, une fois qu'ils trouvent la réponse, même parfois humoristique, ça va chez les autres. Alors, et là, tu as 15 mecs, là, assis sur leur petite chaise, là, avec 2 roulettes, et ils ont des petites manettes. Voilà. Et chacun donc fait fonctionner l'une des parties de ce robot. Donc il y en a un qui fait genre clinder les yeux, il y en a un qui fait genre marcher, il y en a un qui fait la main droite, l'autre qui fait la main gauche. Donc il dit ah tiens je vais me gratter l'oreille et tout ça. Enfin, vous voyez, c'est voilà, non mais là quand même, là pour une fois c'est bien organisé. Parce que et en plus les mecs, il faut pas qu'il y en a un qui se gratte le nez parce que là s'ils lâchent les manettes, enfin vous voyez, non non c'est ils sont très très forts. Hein, là. Les 15 là ils sont très très forts. Voilà. Et il y en a, il paraît même un seul, qui ne s'occupe que de le faire sourire, là. Il paraît qu'ils ont eu beaucoup de mal parce qu'il fallait trouver des quelques très très rares images où on le voit, enfin, par un espèce de petit rictus, là. Donc, parce qu'aujourd'hui, et c'est la preuve comme quoi c'est pas vrai, eh ben, aujourd'hui, on le voit sourire. Et ça, non. Voilà. Donc, pensez bien que quand vous allez voir, si vous allez le voir parce que non, déjà le voir c'est traître, hein, c'est traître à la démocratie donc il faut pas. Mais bon,
Si vous êtes un peu curieux et si vous allez voir donc l'interview en question, n'oubliez surtout pas que là, c'est lui qui vous répond et qui a l'air très, humain, il ne l'est pas. Voilà, d'accord? Voilà. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine.